Alors nous sommes donc mardi, on est le 2 Iyar et nous sommes arrivés d'Afdalet de Zvahim d'Afdalet. Il nous restait les 10 dernières lignes de Gimel Amud Bet. Rav Haviva Rami. Le Moral dit que Rav Hamima il a objecté Shenui Be'alim à Tortoho. C'est-à-dire le cas de Shenui Be'alim quand quelqu'un le Kohen il fait un korban mais au nom de notre propriétaire, pas du même propriétaire comme le korban, contre à Tortoho. La déduction qu'on a dit que dans la Torah dit qu'on achète à propos d'un four, tout ce qui le four il est tamé, tout ce qui est à l'intérieur c'est tamé, mais on a dit que si c'est tortoho, c'est ici un autre récipient qui est à l'intérieur du four et que le bord du récipient il dépasse la bordure du four, s'il est en argile, eh bien ce qui est à l'intérieur du keli, du récipient c'est tahor, et on a dit même si c'est en métal aussi il est tahor. Alors, comment il fait là l'objection? Comme ça. Est-ce que Rav a dit Hatat, Hatat, Psula? Si un Kohen, il fait un Korban Hatat de Reuven pour Shimon, qui est aussi Hayaf Hatat. C'est un autre monsieur. Alors, on a dit c'est pas soul. Ça marche pas. Par contre, voilà un Kshera. Mais si le Kohen, il fait le Korban Hatat de Reuven, au lieu de faire Hatat de Reuven, il le fait Ola de Shimon. On a dit c'est kasher. Alors qu'est-ce qu'on voit là selon Rav? Alma, donc, Demina, Mahriba, si c'est la même espèce, c'est-à-dire le même korban, Hatat et Hatat, ça marche pas, ça détruit, ça veut dire ça annule le korban. Par contre, Laomina, mais si c'est pas la même espèce, comme on a dit, il fait Rola d'un autre à la place de Hatat de Reuven, la Mahriba, on a dit que c'est valable. Donc ça ne invalide pas le korban. Ah, l'Agma dit si c'est comme ça, pourtant nous on a vu le contraire. C'est-à-dire, rappelez-vous, on a dit que quand le four il est en argile, s'il y a un récipient à l'intérieur en argile, on a dit donc c'est la même espèce, ça détruit, puisque ce qu'il y a dans le four c'est tamé, et ce qu'il y a dans le récipient à l'intérieur c'est tahor. Et après on a dit même klichetef, même un récipient métallique, qui n'est pas de la même espèce que le four, puisque le four il est en argile et le récipient est en métal, et on a dit là-bas aussi ce qui est à l'intérieur du métal c'est tahor. Donc tu vois bien que même si c'est pas la même espèce, ça ne invalide pas. Donc objection. Alors la moine répond donc Rav Havia il dit comme ça. Il dit en fait Rav Havia, je peux te dire que ce qu'il a dit Rav ça marche. Mais là-bas, pour le four, il y a un enseignement particulier. Quoi? Comme il y a marqué 2 fois le mot toho, et au lieu de marquer toho, on aurait pu marquer tor. Alors, Haramim dit, c'est comme si il y a marqué 4 fois le mot tor. Pourquoi? Et il dit comme ça, Alba toho TV. Tor, toho, tor, toho. Comme on vient de dire, normalement, il faut marquer tor, il a marqué toho. Ça fait 4. Pourquoi 4 fois la Torah dit comme ça? Had les goufés. C'est pour nous apprendre justement pour la notion même que le four, quand il y a une impureté dans le four, même si l'impureté elle est dans l'espace aérien du four, ça rend impur les aliments. C'est ce qu'on a appris, c'est qu'on ne savait pas, parce que d'habitude l'impureté c'est par le contact. Donc c'est le premier toho, c'est pour dire dans l'intérieur même il est tamé. Le deuxième toho, vehad exera shava. C'est quoi exera shava? De la même façon que les aliments ils prennent l'impureté, ben le four aussi il prend l'impureté, même si le reptile mort ne touche pas les parois du four, les parois aussi ils sont impurs. Le troisième, même quand il est bien allumé. Mais qu'importe. Et c'est pour dire ça veut dire que, comme on a dit nous au début, le toho c'est le had, le four, oui, mais pas tu mets un autre récipient à l'intérieur et des aliments. Donc toho, mais pas 2 fois toho. Enfin, le dernier, toho velo tortoro, va velo kleshetef massé. C'est de là on apprend d'ailleurs que, comme il y a marqué encore une fois le mot tor, enfin toho, c'est pour nous dire que même si c'est un récipient métallique qui n'est pas de la même espèce que le four qui est en argile, ça protège quand même et ça ne prend pas l'impureté. Donc comme là on a un hidouche, c'est pour ça que ça ne peut pas contredire ce qu'il a dit Rav.
On passe maintenant, maintenant l'Agma a dit, puisqu'on vient nous d'apprendre qu'il faut que le korban soit fait au nom du korban, et on a dit aussi qu'il faut que le korban soit fait au nom du propriétaire du korban. Donc l'Agma va nous enseigner d'où on a tiré tous ces enseignements. Premièrement, d'où on apprend que quand le Kohen il doit faire le korban, il doit faire l'ishma. Pourquoi? Et même s'il a fait pour un autre, qu'est-ce que ça change? Pourquoi tu dis que ça rend pas sourd? Alors il m'a dit, parce qu'il y a marqué dans un passour, il y a marqué Zebach Shelamim. Donc de là on apprend c'était Zviha, les Shim Shlamim. Sinon pourquoi la Torah dit Zebach Shelamim? Zebach ça veut dire égorger aussi. Zobeach, les Zboch, égorger. Alors quand tu fais la Shchita, Shlamim, les non-Shlamim. Bien l'Agma a dit, mais qui t'a dit ça? Vidil Mahainu Shemaïhu. Peut-être que la Torah là-bas, quand elle dit Zebach Shelamim, c'est pas pour dire au nom de Shlamim. Peut-être que le korban il s'appelle Zebach Shelamim. Il dit non, parce que Medirtiv Hamakriv Dama Shelamim. Et c'est marqué, donc il y a marqué une fois celui qui amène le sang de Shlamim. Il y a marqué aussi Hazodek Dama Shelamim, celui qui asperge le sang de Shlamim. Tu vois bien que là-bas on n'a pas marqué le mot Zebach. Donc Shlamim en soi, c'est déjà le nom du korban. Donc si la Torah marque Zebach Shelamim, le mot Zebach ça veut dire égorger. Égorger pour Shlamim. Donc tu vois bien que quand on fait un korban, il faut le faire au nom du korban lui-même. Donc c'est pas marqué avec Zebach. Comme on vient de le dire. Alors là, on a dit très bien. Tu as raison. Tu m'as enseigné que quand on fait la shchita du korban, l'égorger le korban, il faut que ce soit donc au nom du korban. Mais nous aussi que dans un korban, il y a 4 étapes. Il y a égorger, ensuite recueillir le sang, transporter le sang et asperger le sang. Qui t'a dit que les 3 autres aussi doivent être faits au nom du korban? Peut-être que dans les 3 autres étapes, si on change, ça marcherait aussi. Non, mais la question c'est, si on ne l'a pas fait, est-ce que ça marche? C'est pas, non, dans l'absolu, non. Nous on est en train de dire, on a déjà dit que si on ne l'a pas fait, ça ne marche pas. On a dit ici, il faut le Shem Zebach, au nom du korban. Alors, Ashkehan Zebiha, évidemment très bien, on a trouvé pour la Zebiha, pour égorger, il faut que ce soit au nom du korban même. Chez Al-Avodot Minala, les autres donc étapes du korban, d'où on apprend. Maintenant, tu me dis alors, on apprend ça d'égorger. Comme égorger, il faut que ce soit au nom du korban. Les 3 étapes aussi, on peut les apprendre. Et tu dis non, tu ne peux pas apprendre. Pourquoi? Nous on sait, quand on fait le korban Pessah, pendant la shchita, il faut avoir la kavana qu'on le fait la shchita pour ceux qui sont nommés sur le korban. Si quelqu'un pendant la shchita il le fait au nom d'autres personnes qui n'ont pas été nommées, ça ne marche pas. Donc ne pas nominer les membres du korban pendant la shchita, c'est invalide, comme on appelle ça. Par contre, dans les 3 autres étapes, il n'y a aucun problème. Même si tu penses à ceux qui ne sont pas nommés, ça n'a aucune importance. Donc tu vois bien que la shchita, elle a un truc important par rapport aux 3 autres étapes. Donc tu ne peux pas me dire, pour la shchita, on a appris qu'il faut au nom du korban, tu généralises aux 3 autres étapes. Les 3 autres étapes sont de moindre importance que la shchita. C'est pour ça que l'Agma ramène une autre phrase, un autre pasuk. Ella, amakra hamakrif dama shelamim. On a un autre pasuk qui dit hamakrif dama shelamim, celui qui amène donc le dama shelamim et shetehe kabbalah le shem shlamim. Donc tu vois bien que là, on parle de hamakrif, celui qui amène le sang, il faut que ce soit shlamim. Donc quand tu recueilles le sang, c'est pour shlamim. Voilà. Il y a marqué Dama Shelamim. Alors il m'a dit très bien. Alors tu as qu'à marquer dans la Kabbalah, comme ici, que pour recevoir le sang, recueillir le sang, il faut que ce soit au nom du korban. Et tu n'as pas besoin de me dire dans la shchita, puisqu'on a dit que la shchita c'est beaucoup plus sévère. Si la réception c'est au nom de Shamim, à force sera la shchita. Il dit non, parce que Meshum dit Kalmevnar, mais les Kabbalah, c'est comme cela, Beza, Veisha. Alors on m'a dit non, si tu me dis ça dans la Kabbalah, je ne peux pas apprendre la shchita. Pourquoi? Parce que recueillir le sang, c'est non valable quand c'est fait par un juif. Il faut que ce soit obligatoirement par un Kohen. Alors que la shchita, elle, ça peut se faire par un étranger. C'est pour ça, ou même une femme. C'est pour ça que tu ne peux pas déduire l'un de l'autre.
Alors, on m'a dit très bien, j'ai besoin des deux maintenant. Ashkihan, Shita, Vikabala. On a trouvé la Shita, on a trouvé donc le recueillir le sang aussi, que ce soit au nom du Korban. Maintenant, Zrika, troisième étape, enfin plutôt c'est la quatrième celle-là. L'aspersion, d'où on sait que ce doit être au nom du Korban. Et si tu me dis on apprend ça des deux, puisque il y a Shita et Kabbalah, il faut que ce soit au nom du Korban. Alors tu dis que la Zrika aussi, l'aspersion, ça doit être au nom du Korban. Et tu dis non, on ne peut pas déduire. Pourquoi? Il dit non, parce que les deux étapes qu'on a dit, égorger et recueillir le sang, ils ont une humra, c'est-à-dire ils doivent être obligatoirement faits côté nord du Mishkan, du Beth Amikdash. Et alors que l'aspersion du sang, pas forcément. Et en plus, dans les korban hatat intérieurs, ce qu'on fait, par exemple, le Akipo, eh bien, il y a Kabbalah de sang, mais il n'y a pas aspersion dans le Mizbeach, puisque l'aspersion se fait dans le code, le Heicha là-bas, alors, donc, comme c'est pas du tout la même chose, tu ne peux pas déduire. C'est pour ça que l'Agma a dit elle, d'accord. Amal Kala, on a un passage qui dit Hazorek et Dama Shelamim. Il y a marqué asperger le sang de Shlamim. Tu vois bien que il y a marqué Shlamim. Donc quand tu fais le Zera, il faut que ce soit au nom du Korban, comme on a vu pour l'autre. C'était Zera, le Shem Shlamim. Alors l'Agma a dit très bien, puisque c'est comme ça, alors vous les retrouvez dans Hamana Bezera, vous les lèvez maintenant. Alors, puisque avec l'aspersion, tu peux apprendre que c'est au nom du Korban, apprends-moi dans l'aspersion. Et moi, je déduis la Shita et la Kabbalah, qu'il faut que ce soit au nom du Korban. Alors, il dit, on ne peut pas. Pourquoi? On m'a dit, non, tu ne peux pas déduire de la Zera les deux autres. Pourquoi? Parce que dans la Zera, celui qui asperge le sang, si c'est un non-Kohen qui asperge, il est Hayab Mita. Alors que si c'est un non-Kohen qui fait la Shita, c'est Mutar. Ou la Kabbalah, celui qui fait réception de sang, si c'est un non-Kohen, c'est Assour, mais il n'y a pas Hayab Mita. Donc tu vois bien que la Zera, c'est beaucoup plus grave. Donc tu ne peux pas déduire de la Zera les deux autres étapes. Alors la Gemara dit très bien, on a besoin des trois psokim. Ashkihan Kulehu. Donc on a appris pour la Shita, pour la Kabbalah, pour la Zera. Et la Olacha Menalan. D'où on sait maintenant que quand on transporte le sang, il faut que ce soit aussi au nom du Korban, puisqu'il nous reste la dernière étape, c'est là. En fait, c'est la dernière dans la chronologie. Si tu me dis, écoute, on va déduire, puisque les trois étapes, c'est obligé pour le nom du Korban, bah la quatrième aussi. Elle m'a dit non, je peux te dire qu'on ne peut pas déduire. Pourquoi? Elle m'a dit non. Pourquoi? Parce que les trois étapes qu'on a citées, égorger, réceptionner et asperger le sang, ce sont des étapes impératives. Tu ne peux pas t'en passer. Mais par contre, transporter le sang, c'est une étape qu'on peut occulter. Comment? Tu fais la shita à côté du Mezbeah, tu réceptionnes et tu asperges de suite. Il n'y a pas de transport. Donc tu ne peux pas apprendre cette étape-là, une étape qui peut être, on va dire, qui est facultative, de trois étapes qui sont obligatoires. On ne peut pas déduire l'un de l'autre. Et là, c'est pour ça que le moine ramène un passouk. Marqué, il y a un passouk qui dit, tu amèneras tout devant le Mizbeah. Et les Hachamim m'ont expliqué ce passouk, la Vehekriv, c'est le transport des membres vers la pente du Mizbeah. Et donc, et on a un passouk qui dit Vehekriv, qui signifie aussi Kabbalat Adam, réceptionner le sang. Alors, et donc, une fois on a vu le mot Holacha dans le sens Hekriv, une fois Kabbalah dans ce Vehekriv aussi, alors tu vois bien que c'est la même chose. On a un passouk aussi pour dire cela. Donc finalement, on a réussi à trouver une référence dans la Torah pour dire que les 4 étapes du service doivent être au nom du Korban qu'on amène. Viens maintenant, la Gemara dit très bien. On a trouvé donc Shinui Kodesh, c'est-à-dire qu'on ne doit pas changer le nom du Korban,
Le Kohen ne peut pas penser à notre korban. Chez nous, d'où on sait maintenant qu'il ne faut pas changer le destinataire du korban. Si Réhouven t'amène un korban, tu ne dois pas penser à Shimon, sinon tu invalides. D'où on apprend ça? Pour le Kohen, toujours? Toujours. Mais si c'est les chiens, de toute façon, je sais pas. C'est pour ça. Si le Kohen ne fait pas au nom du propriétaire, est-ce que c'est pas valable? Alors d'où on apprend ça? Pour l'instant, nous on a appris que s'il change le nom du korban. Maintenant on veut apprendre s'il change le nom du propriétaire du korban. Jusqu'à maintenant on a appris Shinui Kodesh, donc le changement dans le nom du korban. Shinui Ba'alim Menal, d'où on apprend qu'il change le nom du propriétaire aussi, c'est invalide. Amar Rapinhas Badid Ravami, Amar Kara, il le dit Rapinhas, le passage il dit comme ça. Uvsad Zevach Todat Shelamav. Il y a marqué Zevach Todat Shelamav, c'est-à-dire Sheteis Vihal Leshem Toda. Donc il y a marqué Zevach Toda. La Zviha, c'est pour le Korban Toda. D'accord? Il faut ça au nom du Korban Toda. Comme on a vu Zevach Shelamim, Zevach pour Shelamim. Il y a un passage qui dit Zevach Toda. Mais a priori, pourquoi tu m'apprends ça? Je savais déjà que quand on fait un korban, on fait au nom du korban. Pourquoi le Torah le répète, Zevach Toda? C'est pour ça qu'il dit, tu ne vas pas me dire que c'est pour t'apprendre c'est au nom du korban, puisqu'on l'a déjà appris avec Zevach Shelamim. Alors nous on dit quand la Torah répète autre chose. On va dire que celui-là c'est pour le Shinui B'Alim, c'est pas pour le Shinui Kodesh. Donc on apprend que la Zviha, la Shchita, il faut la faire au nom du propriétaire. Viens la Gemara, il dit, mais non, tu peux pas. Pourquoi? Mais ce pasuk-là, on a déjà utilisé pour un autre enseignement. Lequel? L'Echdetania, c'est marqué dans la Braïta. Uvsa zevar todat shelamav. Le pasuk, ce même pasuk qu'on a utilisé. Abba Hanin, Omer, Abba Hanin, il a dit, qu'est-ce qui vient nous apprendre ce pasuk? Pas les lamed, toda sheshchata leshem shlamim kshera. Shlamim sheshchata leshem toda psula. Il dit en fait, comme il y a marqué Todat Shelamav, Todat Shelamav, il y a marqué le mot Toda, il y a marqué Shlamim, c'est pour te dire que si un korban Toda, le Kohen se trompe et fait Shlamim, c'est valable, puisque dans la Torah, il y a marqué Todat Shelamav. Alors que si tu veux l'autre sens, un Shlamim, tu le fais au korban Toda, ça ne marche pas. Donc c'est pas ce qu'on a utilisé pour un autre enseignement. Alors, la Gemara dit, pourquoi? Pourquoi tu fais une différence? C'est facile. Parce que Toda, quand il y a Shlamim, comme on voit ici marqué Toda Shelama. Mais En Shlamim, Toda, on n'a jamais vu que Shlamim, ça s'appelle Toda. Là, on repart sur le changement du korban. Du propriétaire. Non, nous on a dit pourquoi la Torah répète le changement de korban. C'est pour dire que celui-là, en fait, c'est le changement de propriétaire. Alors il dit, mais attends, mais ce passage qu'on a utilisé pour un autre enseignement ici. Pour le Toda, tu peux transformer en Shlamim si tu l'as fait, c'est pas grave, mais dans le sens, ça ne marche pas. Alors il lui répond, Anan, Mezebach Ka'amnenan. Il lui dit, mais toi tu as dit, c'est marqué Todat Shelama. Il dit, mais moi je n'apprends pas ça de Todat Shelama. C'est marqué Zebach Toda. Shlama, c'est pour un autre enseignement. Pour ton enseignement d'Abba Hanin, garde le Shlama, c'est bon. Mais moi, Zebach Toda. C'est pourquoi on dit Zebach Toda. Tu dis Toda. Et là-bas, c'est pour te dire que la Shchita doit être faite pour le Korban Toda. Or, si c'est pour le Korban lui-même, on a déjà appris. Du coup, on change, on dit c'est pour le changement de propriétaire. Donc, quand on fait un Korban, il doit être fait au nom de son propriétaire. Alors, moi, dit très bien, j'accepte la réponse. Maintenant, tu as dit ça, c'est le Korban Toda. Et Hatat et Hacham. Peut-être que si je change de propriétaire, c'est valable. D'où tu apprends que non. Menaïm. Alors, moi, dit, Talmudoma Zeba. Parce qu'il y a marqué le mot Zeba. Et Zeba, ça inclut tous les korbanot. Imken nirtov kla ufsa todat shelama. La Gemara dit, dans ces cas-là, la Torah aurait dû marquer ufsa todat shelama. Puisque si ce que tu dis, tu veux généraliser à partir du mot Zeba. Donc la Torah aurait dû écrire ufsa todat shelama. Zeba ma Zeba. Ah non, pardon. Ufsa todat shelama ou Zeba. C'est ça. Si tu veux généraliser à Hatat et Hacham, la Torah aurait dû marquer Ufsa Todat Shelamav, Zeba. C'est-à-dire, il y a les Shlamim et les autres korbanot. Maïzeba, pourquoi tu marques Zeba Todat Shelamav? On apprend ça de deux choses. L'enseignement que tu as dit, toi, de Abba Hanin, et l'enseignement que nous on dit, nous, on généralise
la shhita de Hatat et Hacham aussi, parce que le mot Zebach, ça signifie aussi les autres korbanot. Alors il m'a dit très bien, on accepte. Ashkihan Zviha. Pour l'instant, on a appris que Zviha, quand on fait la shhita, on doit faire la shhita au nom du propriétaire du korban. Chez Al-Avodot Minala, maintenant d'où tu apprends les 3 autres étapes du korban qu'il faut les faire toujours au nom du même propriétaire. Si tu me dis, ben, on apprend ça de la shhita, de égorger, comme égorger, ça doit être au nom du propriétaire, les 3 étapes aussi. Alors, comme tout à l'heure on a dit, ça ne marche pas. Il dit parce que, comme on a dit tout à l'heure, que égorger, c'est une étape importante, puisque dans le korban Pesach, si on ne pense pas à tous ceux qui sont nommés, ça invalide, mais dans les 3 autres étapes, ça n'invalide pas. Donc la shhita, tu ne peux pas déduire pour les autres services. Alors la Gemara dit, il dit, la Gemara répond, elle dit comme ça. Comme dans Shinui Kodesh, c'est-à-dire le changement de nom de korban, Hatat pour Ola ou Hacham ou autre, on a dit Zviha, il y a marqué là-bas, le passage qu'on a vu tout à l'heure, c'est Zebach Shenami. Et maintenant, il y a marqué aussi Zviha, Bishnoi Be'alim, on a marqué ici Zebach Toda. Alors, Ma Zviha, Mola, Bishnoi Be'alim, comme là-haut, on a amené des psukim, mais on a finalement, on a trouvé des références à toutes les étapes, que pour le Shinui Kodesh, pour changer un korban de Hatat vers un autre korban, c'est pas bon pour les 4 étapes. Bon, on dit la même chose ici. Pour le changement de propriétaire, c'est pas bon pour les 4 étapes. Comme il y a marqué là-bas Zebach, il y a marqué c'est Zebach, là-bas tu as généralisé aux 4 étapes, ici aussi on généralise aux 4 étapes. Comment on a appris tout ça? La même façon qu'on a appris en haut. Oh, exactement. Le mot Zebach, tu as généralisé à toutes les 4 étapes. Alors là aussi, on fait la même chose. Viens la Gemara dit non, tu ne peux pas comparer. Pourquoi? Il y a une objection entre le changement de korban et le changement de propriétaire. Il y a une différence. C'est quoi? Il dit comme ça. Mal et Shinui Kodesh, donc changement de korban, donc c'est-à-dire Hatat vers Ola ou Shamim ou autre. Sheken, Psula Begoufa. Le Pesoul, il est dans le corps même de Korban. C'est dans l'animal. L'animal, au lieu d'être Shamim, tu le fais Ola, tu le fais autre chose. Ça c'est un. Alors que pour le propriétaire, c'est pas le corps de l'animal qui est changé. C'est le propriétaire, c'est un monsieur. C'est hors Korban, hors corps. La deuxième, Vishno Be'arba Avodot. Le Shinui Kodesh, on a appris, nous, dans les 4 étapes, il ne faut pas qu'on change de destinée du korban. Alors que, ça veut dire que, si quelqu'un, il a fait la shrita, pas au nom du korban, ou bien la zrika, ou la kabbalah, ou la kha, tout ça, ça invalide le korban, on a vu tout à l'heure. Mais, le Shinui Be'alim, quand on change de propriétaire, il dit, il n'y a que dans, c'est ça, dans la zrika, où c'est important. C'est-à-dire, si un Kohen, en faisant le korban, il dit, je fais la shahida de ce korban, donc par exemple, le Hatat de Reuven, pour asperger le korban de Shimon. Il n'y a que dans ça où c'est invalide. Si après, pendant le transport, ou bien pendant le recueil du sang, il dit, je fais ça pour Shimon, ça ne fait rien du tout. Donc tu vois bien qu'il y a une différence entre le Shinui Kodesh, c'est-à-dire le changement de nom de korban, par rapport au changement de nom de propriétaire. Et le changement de nom de korban, il est plus sévère. Donc si c'est plus sévère, tu ne peux pas déduire quelque chose de plus léger. Troisième différence, le changement d'un nom d'un korban, il existe après la mort. Ça veut dire quoi après la mort? Ça veut dire si quelqu'un il a un korban, si quelqu'un il amène un korban, il n'a pas le temps de l'amener au Beth Amikdash, il meurt. Donc c'est l'héritier qui va changer. Donc un héritier, par exemple, c'est ça. L'héritier, ça ne s'appelle pas Shinui Be'alim. Alors que dans le korban, oui, il y a Shinui Korban, puisque c'était Hatat de 1, c'est Hatat de quelqu'un qui n'est pas là. Et donc, le Shinui Kodesh, il ne peut pas marcher dans
dans Mita. Si quelqu'un il meurt, c'est 2 secondes. Ça veut dire que quand quelqu'un, un monsieur, il consacre un corban. Après, avant de l'amener, il meurt et c'est son héritier qui va l'amener. D'accord? Est-ce qu'il y a un changement de propriétaire? Non. Parce que le propriétaire, il est mort, on n'a pas changé. C'est le même, l'héritier qui prend la place. Mais il y a chez le corban. plus de corban. Si, le corban est là, il faut l'amener. Ouais, mais lui-même, il est corban. Ça fait rien quand il a après. Non, il a sanctifié un corban, il est obligé de l'amener après. Il lui faut la shrita? Et oui, il a dit ça c'est shlamim. Il est mort, il faut apporter shlamim. L'enfant il apporte à sa place. On peut faire quand même le sacrifice au nom du défunt. Non. Non. Non, ça n'existe pas. Mais c'est pas, dans ce cas-là, on ne laisse pas peut-être la bête? Pas du tout. Et la quatrième différence, ça veut dire que le Shenouï Kodesh, quand on change de nom de korban, ça peut exister pour un korban Tzibour comme un korban Yahid. Mais un Shenouï B'Alim, changement de propriétaire, ça n'existe pas, ça existe pour un Yahid. Au lieu de Rebet, tu fais Shimon. Mais au lieu de Tzibour, tu ne peux pas dire un korban d'Israël, tu peux le changer pour qui? Il n'y a pas de sens, mais c'est Israël. Israël sera toujours la même chose. On ne change pas de propriétaire. Le korban était déjà au nom du défunt. Pourquoi ne pas le faire au nom du défunt? Justement, ce n'est pas un changement de propriétaire, puisque c'est l'héritier qui prend la place. Ah non, il ne prend pas la place, il fait juste le chaliar. Non, il n'y a pas de chaliar. À mort, il n'y a pas de chaliar. Il est héritier. Quoi qu'il en soit, la Gemara a dit, on a ici 4 différences qui existent dans le Shenouï Kodesh, mais qui n'existent pas dans le Shenouï B'Alim. Donc tu ne peux pas me dire, comme dans le Shenouï Kodesh, on invalide dans les 4 étapes, mais B'Alim aussi tu invalides, ça ne marche pas. Et la Gemara dit d'ailleurs, même si parmi les 4 différences qu'on vient de citer, il y a 2 qu'on pourrait enlever, il y a 2 quand même qui restent. C'est quoi les 2 qu'on peut enlever? Il dit, parce que quand on a dit comme ça, le Shenouï du Kodesh, c'est-à-dire quand tu changes le nom de Korban, on a dit c'est l'animal lui-même qui change. Par exemple, c'est un Hatat, le Kohen il dit c'est un Korban Ola. Ok. Et moi, on a dit comment on change le nom? Par quoi? C'est parce que Hashava Be'al, c'est le Kohen qui pense. Le Kohen il pense, et il dit voilà, ça c'est pas Hatat, c'est Ola, par exemple. Alors, on a dit, Hashava Be'al, c'est le Kodesh même Hashava Be'al Mao. Donc, quand le cas du changement de propriétaire, moi, Réhouven m'a amené un corban, il me dit voilà, fais-moi un corban. Moi, j'ai dit c'est le corban de chez moi. Comment j'ai changé? Dans ma tête. Ben, le Shenouï Kodesh aussi, j'ai changé dans ma tête. Donc, tu ne peux pas me dire celui-là, puis c'est le bégofo, celui-là, pas le bégofo. Ça ne change rien en fait, c'est tout dans la tête. Et la Keva de Hachava, donc c'est la même chose. Tu ne peux pas me dire ça existe dans le cas et ça n'existe pas dans l'autre. C'est la même, dans les 2 cas, il y a. Maintenant, le deuxième, quand on a dit, il y a Ahad Mita. Donc, on a dit, Rab Pinhas, Rab Pinhas, il lui dit, non, monsieur. Même quand un monsieur il a un korban, il est mort, le fait que l'héritier prenne sa place, ça s'appelle aussi un changement de propriétaire. Donc, ça existe dans le changement de propriétaire aussi. Donc, parmi les 4, il y a les 2 qu'on trouve aussi dans le Shenouï B'Alim. Alors, la Gemara dit, il y a quand même 2, quand on a dit les 2 autres, c'est-à-dire, un Yahid et pas Tzibour, et l'autre, il y a 4 Avodot et pas le Shenouï B'Alim, ça, ce sont des cas qui existent uniquement dans le changement de korban, mais pas dans le changement de propriétaire. Donc, si ça existe dans les changements de korban et pas dans le changement de propriétaire, tu ne peux pas déduire le changement de propriétaire par rapport au changement de korban. Et là, c'est pour ça que la Gemara a dit, c'est pour ça vient Ravashi donner une réponse. Encore une fois, on est en train de chercher. On a trouvé déjà que égorger pour un changement de propriétaire, ça ne marche pas. Et on veut déduire les autres étapes. Il vient Ravashi dit comme ça. C'est marqué dans la Torah. La Torah dit quand un homme il apporte un korban, c'est agréé pour lui, et après ça sera pardonné. Donc il y a marqué lo velo al havero. Donc tu vois bien que la Torah dit, tu ne peux pas changer de propriétaire. La kapara, c'est comme c'est dans la Sdika. Comme on a dit tout à l'heure, c'est l'aspersion de sang qui fait la kapara, le pardon de faute. Et la Torah dit l'eau. Donc l'eau, c'est à lui. Donc si tu changes de propriétaire, c'est invalide. Donc on l'apprend ici. Alors vient la Gemara dit, mais non. Ce passage-là, on l'a utilisé pour autre chose. C'est quoi? On a vu un enseignement de Rabbi Shimon qui dit comme ça. Il a dit comme ça. Il y a marqué dans la Torah,
Ça dit quoi, alav? Lui, il a dit comme ça. Rappelez-vous, on a dit, il y a deux formulations quand on fait un vœu. Soit je fais un ned, on dit hare alay. Soit nedava, on dit harezo. Et on a dit comme ça, comme c'est marqué les rappels à alav, seulement quand tu as alav, tu n'es pardonné que quand tu amènes le korban. Même s'il meurt, tu apportes un autre. Mais s'il n'y a pas alav, tu ne dis pas hare alay. S'il est mort, tant pis, c'est déjà quitté. C'est nedava et neder. Donc c'est ce passage qui nous a appris ça. Alors, d'accord, il dit pourquoi? Parce qu'il y a marqué quand tu dis alav sur moi, ça veut dire que c'est moi, en fait, c'est sur mes épaules que porte la charge d'amener le korban. Donc même s'il meurt, c'est encore ma charge, elle est sur les épaules, il faut que je l'amène quand même. La différence entre Nedr et Nedava. Donc tu vois bien que ce passage, on l'a utilisé pour une autre achat. Comment tu dis que de ce passage, on apprend que la slika doit être faite au nom de propriétaire? Alors là, Bashi, il répond. Mais il a dit d'accord, tu as dit, on apprend ça du mot alav. Moi je l'apprends avant, pas alav. L'eau, oui, l'eau, il m'a dit tout à l'heure, mais on a appris pour autre chose. Il dit trop bien, tu as appris pour autre chose, mais le mot alav. Moi c'est pas le mot alav qui m'intéresse, c'est l'eau, le propriétaire des chaper. Donc on a appris pour l'instant, égorger et asperger, il faut que ce soit au nom du propriétaire. C'est ce que l'agma a dit maintenant. Ashkehan, Zeviha ou Zrika. Donc on a trouvé pour Zviha pour égorger ou pour Zrika donc et pour asperger, il faut que ce soit au nom du propriétaire comme on a vu dans les psukim. Kabbalah minnallah. Donc on sait maintenant que pour recueillir le sang, il faut que ce soit aussi au nom du propriétaire. Excusez-moi, mais je reviens sur la question que j'avais posée tout à l'heure. Le korban est prévu, il décède. Est-ce que l'héritier devient propriétaire ou est-ce que... Non, l'héritier doit amener le korban qui a été fait par son père. D'accord. Il l'amène, pas pour lui, pour son père. Quand il se présente avec le korban, il devient le nouveau propriétaire ou... Non, il dit voilà, ça c'est un korban hatat. Il le fait pas au nom de son père. Pour son père. Il se fait au nom du vrai propriétaire initial, le défunt. Non. Donc il devient propriétaire, l'héritier. Oui, mais un héritier, c'est pas un nouveau propriétaire, c'est la suite du père. C'est pour ça que c'est le même bien. C'est le même propriétaire. Parce que le père et le fils deviennent le même propriétaire. Solidaires. Non, le père n'est plus, donc c'est le fils qui devient solidaire. Ils sont solidaires dans l'intention. Alors, donc, Kabbalah Minallah, on apprend le recueil du sang. Si tu me dis, on peut apprendre de deux Zviha et deux Zviha. Donc, comme Zviha et Zviha, on vient de trouver qu'il faut les faire au nom du propriétaire, alors le recueil du sang aussi. Il dit non. Pourquoi? Il dit tu peux pas. Parce que égorger et asperger le sang, si quelqu'un il fait ça en dehors de Beit HaMikdash, il est hayab mita. Alors que recueillir du sang, même tu le fais en dehors, c'est pas hayab mita. Donc tu peux pas apprendre l'un de l'autre. Et là, malaba, chez Atiam El Nazir. Ravashi, il a dit, tu sais, on apprend ça du El Nazir. Le Nazir, quand il a fini sa Nézirut, il apporte des korbanot. Il apporte El Hacham, un korban Hacham avec un bélier. Et la Torah dit, pardon, c'est un korban Shamim, pardon. Dirtiv, c'est marqué comme ça. Beit ha'ail, ya'ase, zevach shelamim. Dans le Nazir, c'est marqué, le bélier, il amènera zevach shelamim. Alors il dit, pourquoi il y a marqué zevach shelamim? J'étais ya'ase yado, le shem shelamim. Comme zevach shelamim. On a vu tout à l'heure, au début. Alors, la dit, mais ça, on n'a pas besoin, puisqu'on a déjà appris qu'il faut que ce soit au nom du korban. C'est pour ça qu'il dit, de là, on apprend. Puisque le korban, au nom du korban, on a déjà appris les 4 étapes précédemment. Pourquoi la Torah le répète ici? C'est pour le Shenu Beralim. C'est-à-dire que tu fais le korban du Nazir au nom du propriétaire lui-même. Mais non, on veut savoir pour la femme. Attends, on arrive. Amal et Rapa. Justement, il y a marqué Ya'ase, c'est tout. Tout est Asiot, les 4 étapes du korban. Alors, l'Agma dit Amal et Rabba, Baraba et Rabba. Emma, je t'objecte. Pourquoi? Ya'ase, klal. Zebah prat. Klal ufratim, on a le mange prat. Zbahim, jahanala. L'Agma dit non. Peut-être je peux dire, comme il y a marqué Ya'ase, Zebah. Ya'ase, c'est faire toutes les 4 étapes. Zébar, on a appris que c'est égorger. Alors c'est comme si on a une généralité. Il y a assez tout, klal.
Après, on a une particularité prat. Et nous, on sait que quand il y a une généralité, après il y a un détail, il n'y a que ça qui marche. Et donc, il n'y a que la zvira qui doit être au nom de Ba'ali, mais pas les autres étapes. Alors, tu ne peux pas me déduire de là que les 4 étapes, ils sont déduites de ce passage, que ça ne marche pas. Alors, la Gemara a dit non. Ektiv ya'aseh shelamim zevah ketra amanat. Ici, il y a marqué ya'aseh shelamim, et après il y a marqué zevah, tu aurais raison. Parce qu'il y a ya'aseh shelamim, il fait shelamim les 4 étapes. Après zevah, c'est égorgé, ça tu as raison, c'est klal ufrat. Mais maintenant, il y a marqué hashta, dirtiv ya'aseh zevah shelamim. Il y a marqué ya'aseh, il fait. Il fait quoi? Après, il fait quoi? Tu me dis ya'aseh shelamim, il fait korban shelamim, je comprends, il fait les 4 étapes. Mais tu me dis ya'aseh. Après, il fait, il égorge. Alors, il dit que ça s'appelle klal she'eno malé. C'est pas une généralité pleine. Il fait quoi? On ne sait pas ce qu'il fait. Tant que tu n'as pas le mot shlamim, tu ne sais pas de quoi on parle. Alors, chol klal she'eno malé, et donc, il dit ça ne marche pas comme klal ufrat. Donc, ton objection, je la repousse. Ravina dit non, pourquoi? Je peux. Léolam Dani. Tu peux te dire que le klal, même s'il n'est pas plein, il n'est pas entier, on peut le considérer comme un klal. Ah, tu me dis dans ces cas-là, klal ou frat, il n'y a que assez, et après il y a zebah. On retient que la shita seulement au nom du Beranim, mais pas les 3 autres étapes. Il dit à marquer après, il y a assez zebah shelamim, lachem. Le mot lachem, hazal ou klal. Ça fait klal ou frat ou klal. Et donc, on fait généralité, comme le frat, tout ce qui sera pas en prat, et bien toutes les 4 étapes. Alors, Amal et Rabaha me dit-il Rabina, alors il lui dit Rabaha, le premier klal, il y a assez, et le deuxième que tu as dit, Lachem, c'est pas du tout comparable. Pourquoi? Il dit parce que klal akama mal be'asiot vitula. Parce que le premier klal, asiot, c'est quoi asiot? Faire. Faire, c'est quoi? Les 4 étapes. Alors que klala batra, kol Lachem. Quand le marqué l'Hachem, le dernier clan, il y a marqué l'Hachem, quoi Hachem? Il n'y a pas que les 4 étapes du Korban. Il y a d'autres choses pour le Korban. Notamment, il dit ici par exemple, le reste du sang, qu'est-ce qu'on en fait? On le verse sur le fond du Mesber. Ça, il faut le faire pour Hachem. Après les graisses interdites, on les prend, on les met sur le Mesber. Ça fait partie du Korban. Donc tu vois, le premier clan et le deuxième clan ne sont pas du tout comparables. Pourquoi c'est pas le Korban là alors peut-être? Non, pour l'instant, toi tu me dis, on est en train de vouloir apprendre chez nous Beralim non valable dans les 4 étapes. Tu me dis, on généralise. Je te dis, je ne peux pas, parce que le Ya'aseh Shlamim, le passage que tu as amené, il y a un klal, il y a un prat. Tu me dis, non, il y a aussi un klal derrière. Alors, le klal ou klal, ça marche, quand les 2 klalim, ils sont identiques. Mais là, les 2 klalim, ils sont différents. On a pris les 4 étapes, on a dit on verse. Oui, mais on a objecté sur ça, sur ce passouk. Alors, le roi a dit, Ha'atan a dit Beshmael. בכללי ופרט תדעתי שכגונה כלל ופרט וכלל יתדק לפרט. Alors il dit non, mais Rabbi Ishmael lui dit c'est pas grave, même s'il y a un klal qui est différent de l'autre, on fait quand même l'enseignement, raisonnement, klal ou frat ou klal, comme il dit ici. Ma prat meforash, comme le détail il est expliqué, c'est la shhita, c'est avoda ou ba'anan lishman, donc c'est un service qui nécessite au nom du propriétaire. Av kol avoda ou ba'anan lishman. Alors on va en généraliser à toutes les 3 autres étapes. Alors le mal repousse encore de nouveau. Elle dit mais non. Et ma plate me fera j'avoue d'avoir haïbin à l'abahous, à vous l'avoir d'avoir l'abahous. Shahita vous zéka in comme le khala. Elle m'a dit là encore, tu peux pas généraliser par rapport à la shahita. Parce que comme on a dit tout à l'heure, égorger en dehors de Betamida, c'est haïmita. Et asperger aussi haïmita. Alors que réexceptionner le sang et transporter du sang, même en dehors de Betamida, c'est pas haïmita. Comment tu peux apprendre les 4? C'est pas possible. Et là, mais, ou encore là, m'a dit, je peux trop pousser. Comme on a dit tout à l'heure, comme on a dit tout à l'heure, la shhita doit être au tzafon, côté nord du Beth Amikdash. Oui, la Kabbalah aussi, réceptionner le sang, c'est là où on fait la shhita des korbanot tzafon. Mais asperger le sang, c'est pas au nord. Et deuxièmement, on a dit que la zrika dans les hataot apnimiyot, c'est dans les hataot qui sont internes dans le hechal, comme par exemple le sa'ib pnim de Kippour, il n'y a pas de dispersion en dehors du Mishber. Dans le Mishber, il n'y a pas de dispersion. Donc je peux te dire, shhita ve kabbalah, oui, zrika non.
Alors, l'Agma a dit, c'est vrai, on a les deux raisonnements ici. On peut soit retenir shhita ou zriqa et rejeter Kabbalah v'holacha. Soit on retient shhita v'Kabbalah, on rejette la zriqa. Alors dit, tu sais quoi, on garde les deux raisonnements et du coup ça fait que on a les quatre étapes. Ou encore l'Agma a dit, une autre version, c'est-à-dire chaque étape de travail, tu la laisses dans sa place. C'est-à-dire comme on a vu, il y a là-bas le klal ou flatouklal. Tu dis klal, c'est tout. Toutes les quatre étapes. Et c'est terminé. C'est pas besoin de dire je fais comme l'autre ou pas comme l'autre. Et Baïtema, ou encore l'Agma a dit, la zriqa, l'aspersion qui doit être faite au nom du propriétaire, on la prend de Ravashi. Comment? Qu'est-ce qu'il a dit Ravashi? Ah oui, l'eau, le rappelala. Il dit, comme il y a l'eau, le rappelala. L'eau, la kapala, c'est la zriqa. Ça y est. Alors l'Agma a dit très bien. Tout ça, ce qu'on a fait l'enseignement, Ashkehan El Nazir, ça c'est le El Nazir du Nazir. Maintenant, les autres shlamim, des autres personnes, d'où on sait qu'il faut les faire au nom du propriétaire. Si tu me dis alors quel est le problème? Les shlamim de Nazir et les autres shlamim, c'est les mêmes. Il te dit non. Pourquoi? Parce que dans le El Nazir, c'est vrai, c'est un korban shlamim. Mais le nazir, lui, il n'apporte pas qu'un seul korban, il apporte un hatat, il apporte un ola, il y a hacham, il y a tout. Alors c'est pour ça que je te dis, peut-être que chez nazir, comme il y a plusieurs korbanot, on est sévère, il faut que ce soit au nom du propriétaire. Mais les shamim, quelqu'un qui apporte un shamim individuel, tu peux pas le déduire du nazir, c'est pas la même chose. Alors là, moi, dit non. On peut quand même le déduire. Pourquoi? Parce que si tu veux que le nazir il soit différent, imken nirtov shlamav, une correction à faire ici, voilà, shlamav. Parce qu'il y a marqué ici, le passage du Nazir, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi tu dis Shelamim? Tu aurais dû dire Shelamav du Nazir. Là, j'aurais dit, c'est vrai, il est différent. Mais si la Torah dit Shlamim, c'est tous les mêmes. Maï Shelamim, le rabot kol Shlamim. Et alors, moi, dit très bien, d'accord, j'accepte. Ashkehan Shlamim. Bon, d'accord. Pour les Shlamim, tout le monde est d'accord, il faut que ça soit fait pour le propriétaire. Et les autres korbanot. Parce que là, on a pris que de shlamim. Et hacham, et hatat, et ola, et tout ça. Si tu me dis on apprend ça de shlamim, je te dis non, on ne peut pas l'apprendre. Pourquoi? Parce que mal les shlamim, on une smecha, ou une sachim, ou une fathazibacho. Parce que dans les shlamim, il y a trois choses qui n'existent pas dans les autres. C'est quoi? C'est appuyer sur la tête de l'animal. C'est verser du vin. C'est prendre la poitrine et la patte de l'animal et on fait les balancements. Et ça n'existe pas dans les autres korbanot. Donc tu ne peux pas déduire. Elle a répond définitive. C'est marqué dans la Torah. Zot ha-Torah. La ola, vela mincha, vela hatat, vela hacham, vela miluim, ou zebha shelamim. Et voilà, la Torah dit comme c'est voici le statut de la ola, mincha, hatat, hacham, miluim, zolamim. Hikisha la katoub l'ishlamim. Puisque la Torah, elle les a comparés à zebha shelamim. Ma shelamim. Ben Shenekot et Bijamali Ba'ana Nishma. Abkol Ben Shenekot et Bijamali Ba'ana Nishma. C'est pas moi dit, comme on a vu dans le Shamim, que ce soit le korban qui change de nom, ou le propriétaire qui change de nom, ça ne marche pas. Alors tous les autres korbanot aussi, c'est la même chose. Et c'est la conclusion de la Gemara.